Bonjour, je m'appelle Maëlle Macabre et mon rêve est d'avoir un bon score pour me qualifier au championnat de France. Je m'appelle Fatima Eli et mon rêve c'est de devenir une grande gymnaste pour partir au championnat de France. Je m'appelle Aïna et mon rêve c'est de partir le plus loin possible. Je m'appelle Arnaud Amadea et mon rêve dans la gym c'est d'être qualifiée pour les championnats de France. Je m'appelle Louisa et mon objectif cette année c'est d'aller au championnat de France. Ce qui fait que la gym est un sport spécial, c'est le fait d'être souple. Les costumes ils ne sont pas comme les autres disciplines et ils sont plus extravagants et les gymnastes, elles doivent avoir de grandes capacités de souplesse. Si j'ai choisi la gym, c'est parce que je me souviens, je suis arrivée à un entraînement dans mon ancien club et j'ai vu les filles, elles faisaient avec leurs belles massues, leurs cerceaux et tout ça, qu'elles faisaient tourner et tout. J'ai beaucoup aimé. La gym, c'est ma passion par rapport à la souplesse, aux engins, c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime ça parce que déjà pour les étirements, le grand écart et les sauts et juste pour manipuler aussi les engins. Alors ça me rend spécial parce que je m'amuse quand je suis sur le tapis et aussi j'aime bien faire des gestes, des mouvements avec les instruments. Quand je passe sur le tapis, je ressens un peu des fois du stress parce que des fois j'ai peur. Mais après ça passe parce que quand je commence à danser après, tout va bien parce que je ressens la danse. Je ressens sur le tapis du stress quand je passe avec la musique au championnat. Parce que quand je passe sur le tapis, je pleure parfois. Quand je suis sur le tapis, je suis un peu stressée, mais je suis contente de montrer ce que je sais faire. Sur le tapis, je sens de la fierté parce que c'est le travail de parfois 1 an, 2 ans. Je suis aussi fière parce que c'est mon travail et je sais que j'aurais pu mieux le faire, mais c'est quand même ce que j'ai fait. Sur le tapis, je ressens un stress, mais un bon stress car c'est comme ça qu'on peut bien faire notre chorégraphie. Et aussi, il faut bien être concentré, ne pas faire de faute car moi, quand je fais une faute, je me fâche et c'est ça mon point faible. Donc il faut qu'on soit bien, concentré. Le plus dur, c'est de passer avec la musique au championnat. Le plus dur pour moi, c'est de passer en compétition devant les juges et de les réussir aussi. Le plus dur à la GR, pour moi, je pense que c'est l'équilibre. Donc rester en équilibre, c'est dur. Le plus dur, c'est les entraînements le soir, parce que je suis au collège et parfois ça se passe mal. Alors quand j'arrive aux entraînements, je ne suis pas très contente. Et surtout, parfois, je suis avec des gens et ils me disent « Ah non, c'est l'heure d'aller à la gym ». Et j'aimerais bien rester, mais je dois quand même aller à la gym. La chose qui est le plus dur dans la gym, c'est le moment où on passe sur le praticable. Durant la compétition ou durant les entraînements, de bien faire car à la compétition, on ne passe qu'une seule fois, on n'a qu'une seule chance. Et si on s'est très bien entraîné pendant les entraînements, ça peut être différent à la compétition, donc c'est ça le plus dur car on peut être déçu à la fin parce qu'on s'est entraîné pendant beaucoup de mois, pendant une saison, pour qu'après le résultat sur le praticable soit nul. Ou des fois c'est très bien car on a une concentration, on se concentre bien. Je me prépare pour la compétition mentalement pour que mon cerveau soit préparé à passer devant les juges qui me regardent. Avant les compétitions, j'essaie de penser à mes pas de danse, à mes difficultés que j'arrive pas dans ma tête. J'essaie de les faire bien et sur le tapis de les reproduire parfaitement. Je me prépare déjà mentalement en me disant que je peux y arriver. Quand je me prépare pour la compétition, j'appelle mes grands-parents. Je parle avec un peu ma famille. Après, mais j'arrive pas à manger le matin de la compétition. Mais après la compétition, je mange beaucoup et je me défoule un petit peu.
Lors d'une compétition, je me prépare, je fais le vide dans ma tête. J'essaye de penser à rien parce que c'est pas très facile quand il y a le public, il y a beaucoup de bruit. Et j'essaye de penser à mon engin et à moi. J'essaye de me concentrer sur mon sourire, sur mon expression de visage, de faire le meilleur de moi, de me donner le meilleur pour les juges.